Lorsque Dieu a créé l'homme, il l'a couronné de gloire et d'honneur. Dans Hébreux chapitre 2, verset 7, l'homme a été couronné de gloire et d'honneur dès son origine. Lorsque vous lisez dans le verset 8, la Bible dit « Dieu a mis toutes choses sous ses pieds ». En soumettant toutes choses sous ses pieds, sous son autorité, Dieu n'a rien laissé qui ne lui soit soumis. Et le combat que nous faisons face dans notre vie, bien-aimée, c'est cette gloire et l'honneur que Dieu a établi dans l'homme. Il a tout mis sous ses pieds. Il s'est rassuré que tout soit soumis à l'homme. Il n'a rien laissé qui ne soit soumis à l'homme. Le diable, lorsqu'il est parti tenter Ève, ce n'était pas un problème juste du fruit ou du manger, mais son agenda caché, c'était la gloire et l'honneur qui a été établi dans l'homme. Cette gloire qui a fait que toutes choses lui soient soumises. Bien-aimé, le combat que tu es en train de faire face, c'est cette gloire. Ce n'est pas le problème d'argent ou des difficultés à gauche et à droite, mais le diable est en train de viser, voler cette gloire que Dieu a établie en toi, en soumettant toutes choses sous tes pieds. Lorsque Jésus-Christ devait commencer son ministère, après 40 jours de jeûne, le diable est parti pour le tenter. Bien-aimé, nous voyons qu'avec Ève, c'était juste un coup et le diable a réussi sa mission. Mais avec Jésus-Christ, il est parti avec la même stratégie qu'il a utilisée avec Ève, la stratégie de la nourriture. Sachant que Jésus-Christ a jeûné, il s'est approché de lui et il a dit que change ces pierres en pain. Jésus-Christ a résisté à cette tentation parce que Jésus-Christ savait que lorsque tu obéis à l'instruction du diable, lorsque tu te soumets au diable, directement ta gloire va te quitter et le diable va prendre cette gloire. Et Jésus-Christ ne s'est pas laissé faire à cette tentation. Le diable a essayé pour la seconde fois. Disons que lorsque tu te jettes dans l'air, les anges viendront te prendre pour que tu ne puisses pas te heurter. Jésus-Christ savait que ce n'était pas ça le problème. Le problème, c'est se soumettre au diable. Et la troisième fois, le diable a dit, je vais aller directement à l'objectif. Et c'était quoi l'objectif? La gloire. La Bible dit que le diable lui fut montré toute la gloire du monde et les royaumes du monde. Il dit, si tu te prosternes devant moi, je te donnerai toute cette gloire. Et Jésus-Christ, comme il savait l'agenda caché du diable, il a dit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu. Ce que le diable cherche dans ta vie, ce n'est pas ton argent, ce n'est pas ta richesse, mais c'est cette gloire. Mais il utilise ton argent, ta richesse, il te propose des choses pour que tu puisses tomber sous ses instructions, lui obéir et se soumettre à lui. Ainsi, il va voler cette gloire. Beaucoup de gens sur cette terre ont marchandé leur gloire, leur honneur au diable à cause de la nourriture, à cause de l'argent, des richesses, des choses que l'ennemi les a proposées. Tu dois demander à Dieu de te pardonner et qu'il puisse restaurer la gloire qu'il a établie en toi. C'est cette gloire, bien-aimée, que Dieu a besoin de voir en toi pour qu'il puisse se glorifier en toi. Lorsque Jésus-Christ faisait la prière, la dernière prière qu'il a fait avec les disciples, si nous lisons dans Jean chapitre 17, le verset 5, on nous dit « Et maintenant toi, Père, glorifie-moi auprès de toi de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. » De la même façon que Jésus-Christ avait la gloire et l'honneur avant que le monde fût, de même que nous, les enfants de Dieu. Dieu nous avait donné la gloire et l'honneur avant que le monde fût. Les hommes ont perdu cette gloire à l'avantage du diable. Et lorsque Jésus-Christ devait prier, lui, il savait qu'il n'a pas perdu cette gloire. Et dans sa prière, il a dit, Père, glorifie-moi de cette gloire que j'avais avant la fondation du monde. Bien-aimé, prie et demande la grâce de Dieu, que la faveur de Dieu soit sur toi, qu'il te pardonne parce que tu as perdu la gloire qu'il t'a donnée au détriment de choses matérielles que l'ennemi t'a proposées, et demande que Dieu puisse restaurer cette gloire
Dieu fait se glorifier en nous de la gloire qu'il nous a donnée. Et si tu as déjà perdu cette gloire, comment est-ce que Dieu va se glorifier en toi? Nous avons besoin de prier et demander la miséricorde de Dieu qui restaure en nous cette gloire tout en demandant pardon de l'avoir perdue. Combien de gens ont perdu la gloire que Dieu les a donnée? Combien de gens ont perdu l'honneur que Dieu les a donné? Juste pour de l'argent, juste pour la nourriture, juste pour les maisons, la richesse que l'ennemi te propose. Tu as perdu cette gloire. Bien-aimé, tu as besoin que Dieu puisse te faire grâce, de restaurer cette gloire, afin qu'il vienne maintenant se glorifier en toi. Tu as besoin de passer du temps, demander la grâce de Dieu, la miséricorde de Dieu, afin que Dieu te localise et pour que la gloire de Dieu soit restaurée en toi, afin qu'il puisse se glorifier en toi. Que Dieu vous bénisse.